les interventions comme celle d'aujourd'hui sont sous le double timbre. C'est à la fois de l'accompagnement technico-réglementaire des professionnels et aussi en réalité du contrôle. Quand il y a des anomalies, on les traite. Alors la plupart du temps, ça se traite en mode direct, c'est-à-dire quand des anomalies sont relativement mineures, on a un accompagnement en forme d'information et on revérifie derrière. Quand les anomalies sont plus sérieuses et mettent en jeu soit la loyauté des transactions, soit la sécurité des équipements et donc des utilisateurs, nous notifions des injonctions de remise en conformité avec des délais et s'il y a lieu des procès-verbaux pour marquer les choses. Voilà. Ici, là, nous sommes devant une aire de jeu. C'est vrai que les aires de jeu qui sont exposées aux intempéries, qui sont exposées, et c'est tant mieux, à la surfréquentation, ça veut dire qu'elles sont utilisées. Bon, ce sont des équipements qui vieillissent assez rapidement. Pour nous, c'est un motif d'attention particulière, parce que justement, en raison de ces contraintes, et on observe, alors c'est ici une infrastructure qui a simplement 1 an, qui est en très bon état, mais on observe dans l'ensemble des faiblesses liées à l'utilisation en extérieur et parfois au vandalisme, en particulier pour les équipements d'aires de jeu qui sont la propriété de communes et donc en libre accès, ce qui n'est pas le cas ici puisque c'est quand même réservé aux résidents.